Le contexte est celui des 150 ans de colonisation de Hong Kong par la Grande-Bretagne. Cela a créé parmi une certaine partie de la population deux choses. La première a été une grande ingérence de la Grande-Bretagne. Il est plutôt ridicule à l'heure actuelle que la Grande-Bretagne critique le système d'élection du chef de la direction de Hong Kong lorsque, au cours des 150 années environ au cours desquelles la Grande-Bretagne a gouverné Hong Kong, elle n'a jamais permis l'organisation d'élections. La seconde est l'existence d'une situation dans laquelle la Grande-Bretagne a toujours eu pour politique de diviser pour régner. Nous avons essayé de créer une grande division entre Hong Kong et le continent chinois. Ils ont créé une situation dans laquelle on a appris à la population à mépriser certaines personnes. On leur a appris à mépriser le continent chinois. Et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui ces courants à Hong Kong, des gens qui veulent la soi-disant indépendance de Hong Kong. Leur objectif est d'essayer de diviser la Chine, mais la Chine ne l'acceptera pas. Le genre d'ingérence hypocrite exercée par la Grande-Bretagne est un élément de la situation. An element in the situation is Britain's sort of hypocritical interference. L'affirmation selon laquelle ce mouvement est sans chef est totalement absurde. Les tactiques utilisées par les manifestants sont très bien pensées. Ces personnes apprennent à faire face au gaz lacrymogène et à la police anti-émeute. Quelqu'un leur apprend à le faire. Si vous découvrez qui tire profit de la situation, normalement vous découvrez qui en est la cause. Dans ce cas, certainement une combinaison des États-Unis et de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, à l'heure actuelle, a fait des déclarations très provocantes.